Chers téléspectateurs et internautes, bonjour, alléluia. Je suis très heureux de vous retrouver pour une autre émission spéciale sur EPT TV. Alors, la communauté chrétienne de par le monde s'apprête à célébrer la Pentecôte ou l'effusion du Saint-Esprit 50 jours après la Pâque. Cette fête est aussi hautement célébrée chez nous à l'église de Pentecôte du Togo. Pourquoi donc? Qu'est-ce que la Pentecôte? Quelle importance la Pentecôte revêt pour nos fidèles chrétiens? Ce sont là les interrogations qui feront objet d'explications et de débats dans cette émission. 4 invités sont à nos côtés pour en parler. Nous avons le révérend Elavaninou Stéphane Koubadjo. Il est membre du conseil exécutif, responsable régional de Lomé-Diaglé et enfin directeur national de l'école de dimanche. Cher papa, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Christophe. À sa droite, nous avons le révérend Atiglo Kofi Augustin. Il est le responsable de Lomé, du district de Lomé-Avedji, également responsable des ressources humaines au siège de l'église et directeur de EPT TV. Cher directeur, tout le plaisir est pour nous de vous recevoir pour la première fois ici au plateau de EPT TV. Merci beaucoup, frère Christophe. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous avons ensuite l'apôtre Kosivi Honoré Adjé, responsable régional de Lomé Agoué. Papa, miawezo keke. Yo, isonera. Amen, amen. Amire. Yo. Enfin, nous avons notre papa, le révérend Essosima Nabiou. Il est le responsable du district de Lomé Zopomare. Papa Taldeo. Yo, mon gars, tu meilleur. Elwale. Tu meilleur. Amen, amen. Vous l'aurez compris, dans cette émission, nous parlerons français, nous parlerons élevé, mais nous parlerons également kabien et adja. Alors, on démarre. La toute première question ira au révérend Koubadjo. Papa, dans quelques jours, cela sera célébré la Pentecôte de par le monde et ici également au Togo chez nous. Et à l'église de Pentecôte du Togo, c'est une fête que nous célébrons. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, même dites-nous, quelle signification notre église, le PT, donne à la Pentecôte? Avant toute chose, nous allons rendre grâce au Seigneur qui a permis que nous soyons là sur ce plateau pour débattre de ce sujet très intéressant, un sujet d'actualité qui nous préoccupe spécialement nous, les fidèles des églises pentecôtistes. Et je vais remercier le président de l'église, le secrétaire général et tout le conseil exécutif, nos pères qui sont à l'écoute et tous nos téléspectateurs, que le Seigneur les bénisse. Et je vais revenir rapidement à la question Pentecôte, qu'est-ce que cela signifie? Je voudrais dire d'entrée de jeu que il faut comprendre que la Pentecôte, d'abord, c'est une fête juive. Et dans la Bible, dans la tradition, il y a beaucoup de noms qui sont donnés à cette fête. Par endroit, nous allons trouver la fête est appelée la fête de moisson, ou bien de prémices, ou bien la fête des semaines. Et par la suite, dans l'histoire, la fête là commémore également les événements qui se sont produits au niveau du mont Sinaï lors de l'exode des enfants d'Israël. Mais comme vous le savez, tous ces événements dans l'Ancien Testament ont une signification très très précieuse. Et c'est pourquoi nous allons voir que dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose qui va marquer pour nous aujourd'hui, fidèles ou bien les fidèles chrétiens. Aujourd'hui, il y a quelque chose de très pertinent qui va se produire à cette fête que les enfants d'Israël célébraient. Et qu'est-ce que cela veut dire? 40 jours après que Jésus est ressuscité, il est monté au ciel. Et après 10 jours qui coïncidaient exactement avec 7 semaines que les enfants d'Israël comptaient après la Pâque. C'est-à-dire après la Pâque, les enfants d'Israël comptaient 7 semaines. Et le 50e jour, c'est-à-dire le jour qui vient après les 7 semaines, c'est 50e jour. Et ils célébraient leur fête que nous appelons fête de Pentecôte. Et la date là coïncide dans le Nouveau Testament exactement avec l'effusion du Saint-Esprit. Et pour nous fidèles aujourd'hui,
ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la descente du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit qui est venue inaugurer exactement la naissance de l'Église. Et donc, si nous célébrons aujourd'hui la fête du Pentecôte, pour nous, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Merci beaucoup, papa. Je vais me tourner vers le révérend Atiglo. Papa, mi boule, le madidi mia, Christo katale, kiki ameoda, adu Pentecôte bazan, quoi, comme si c'est quel Pentecôte tinani. Mi dakbe, nya don Christophe, do nya biasi ata. Mi mia tout le monde popo ya me adogbe na tojino la lonu palao. Mi ga dakbe na mawu do wonayata ke lakbe do mianti miase nous gomme kudo Pentecôte be azamti que ma ne ma trova nyabia se agboa be gomme se kaele azaya sinami Pentecôte ramea ma tengle ko be gomme se toke de linami Pentecôte to vona kele azantosio ne mi do bible amea ni azade que Israël duna et no du pak nti toto levisa voix ogle na nkeke blasieke ye bla tonlia oduna ne baza yo le obe e kotamea ni e kosira baza bale ye nyato ku gbajo blezande ya ogle na kosira mandre oduna ne baza kema azama enu anyi afie e Kristo hame abajo nous que va webe ezu o se to pe azan gbe mi duna yin be nkeke madia eye ngbedodo ke Yesu do na nu so la obe ne yeya ya bia fofola ba na nya hoda kola gbogbo kokko be nu se ba va odia nkeke matutu die aza gbogbo ko be ngbedodo avaime eye mi aten gbogbo be eye lenye rame abe gomejeje cha be magbe gbogbo kokko dotitana apostolo oplenu solao eye tue madia enye gbodo ye pesiapea Pentecôte rameo odona nkweji oga wona nti dokle susube enuke jo gamamea negba jo egbecha nusema negba va miaji emi atinso o ma obedo ke mama glo buidebe comme se kele Pentecôte asina mi Pentecôte rameo yo papa kwekaka myoda Pentecôte oh mi dakwe no maule fefiche mi dakwe no church lo bahosu mechi wa dodo chemo wa de azatien gomeno me chamene asi no mi anu ipo won Pentecôte yo azande kaini ili ho ina hoenu yi nuku to yo dede nuku le bojio azanyi yo duno le yudato hoenu vo echeyo chi Yesu dongbe no inu praviu mono yeso ya do unsende kadada chi sela vava chi ni gbongbon kokoyo unsele vava do azachi yudato odunoji le wono Yesu chite nkeke kaho ngbedome eyi gbongbon lova inu paravioji kodo imedodoji apostolo kodo disciple donc chi ele ahon gbogbo kokolo eyin unse chi Yesu donada chi gbogbo kokolo va unse do meshameme eyin azachi onomo Pentecôte san ina ngbesamo oduna zate koko bokoyi chi gbogbo kokolo va do nuku dedo zanji chuchu le yudato honu yo papa akbekeke yo Madia Pentecôte en Kabia, quelle est sa signification? Madia la wala yo tezama gana Pentecôte chaki gana ya tangu bai
Resau sabotang bay membase ewana achondo ne eusundo oso awazme Amen. Pentecost kasando e njana bible daga yo begar ne yuda nyama da kana teo to le pada kodune pasal ne oso kumtu da alata na oso wazo ba hayna da ne polo le jamie ba kon ba sang so bala biya ke bombose ala ban ekala biya na ya lo bulum bale ngwaya pat adan dalle ba kon peri Jerusalem na ba sang so ke to mona ala baya aya el denise ta pa ko tinya male ya kris nyama so no le ala ndo yesu goma na esse kamanga ra kam ya le el den f ke brother le oduno odum bala kiaze on ga wetino mboze cha oso ka tuno aha asa modan baya na no dum mboze do agala fezikiro se ga gom de ga hawdum na baba se oso nara bakana baburu aser yesu ya ga bale kedin baya ya ye mo pande ko kan do le gena ta pande ko mo ga aldoze tino lim ne sanso mbe pande ko tuye ga fezikiro mboze yesu ha asa moyo ke tibi edum balakaya de ga hawdum no bundele piye weze edaka na beyo edabu esin ya sama sna alnabiyo nabi kan kumta ka hando tumna da yo to se kumta ka hando ke fesu da na no le osoha odumna radum ha asamo dum se pale ne baya ke ganyo baya kala sonyo no bakon osoro da pande ko hando pega al doze pande ko tibidin bay chak osasnda police ostom na alat ndo ga pe kurum na bale bala stomi la bol ma ja Yo, la balle. Ok, là, on l'a dit, la Pentecôte, le jour là, il y a eu effusion du Saint-Esprit. Alors, quelles ont été les manifestations de cette descente du Saint-Esprit le jour là? Oui, effectivement, nous allons, quand nous lisons dans le livre des Actes, le chapitre 2, à partir du premier verset, nous allons voir comment la première Pentecôte chrétienne a été célébrée, ou bien comment la Pentecôte s'est produite, notamment ses manifestations. Acte chapitre 2, nous lisons du premier verset. Il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. La maison où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent, leur donnait de s'exprimer. Voyez-vous, donc ici nous voyons comment la première Pentecôte, comment l'effusion du Saint-Esprit s'est produite avec les disciples de Jésus. Ils étaient dans la chambre haute où ils se réunissaient d'habitude. Mais cette fois-ci, le Seigneur a l'attente de la promesse, à savoir le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit explicitement que tout à coup, il vint sous forme d'un vent, un bruit, et tout le monde a entendu ce bruit qui s'était tombé sur la tête de chacun d'eux, et tous furent remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé par parler en langue, selon que l'Esprit les donnait. Ce n'est pas que quelqu'un les a appris à parler cette langue, mais c'est l'Esprit qui les avait donné la langue là à parler. Et c'était quelque chose de spectaculaire. Nous allons voir par la suite que les gens de Jérusalem, ils étaient émus parce qu'ils attendaient les gens qui sont venus là parler dans n'importe quelle langue, plusieurs langues. Et même dans ce chapitre, il est cité les gens qui sont venus à cette fête-là. Les gens attendaient, chacun attendait la langue de chez lui. Ils étaient émus, ils se disaient, qu'est-ce que peut dire cela? Ce qui
est un miracle. C'est un miracle de la part du Seigneur. Et ils tous s'exprimaient en d'autres langues. Et c'est ça ce qui s'est produit le jour-là. Et quand nous allons plus loin, dans partout la Pentecôte se produira, puisque c'est ça, ils appellent ça Pentecôte des Juifs. Nous allons voir que à Samarie, ça va se reproduire. Nous allons voir également que à Éphèse, même dans la maison de Corneille, chaque fois qu'il y a l'effusion du Saint-Esprit, il y a des manifestations. Alors, on va rester avec vous. Juste après cette manifestation, il y a quelque chose également qui s'est produit. Pierre. Oui. Pierre, le plus connaissait, mais après juste cette manifestation du Saint-Esprit, Pierre a changé. Comment peut-on l'expliquer, Papa Tigou? Oui, si vous permettez, on va plutôt donner la parole à Papa Tigou. Comment peut-on l'expliquer? Merci beaucoup, frère Christophe, pour la question. C'est vrai, nous connaissons bien Pierre avant la Pentecôte. D'ailleurs, avec tous les autres disciples, ils se sont retirés dans la chambre haute. Et ils n'osaient même pas sortir pour se montrer aux Juifs. Mais dès que le Saint-Esprit est venu, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont commencé par parler en langue. Et quand quelqu'un de la foule a osé se moquer d'eux, ce Pierre a eu l'audace de prendre le devant de l'affaire pour prêcher un message puissant, pour expliquer ce qui s'est passé, pour convaincre toute cette foule. Et le jour-là, la Bible témoigne que 3000 âmes se sont données à Christ. Donc, c'est pour dire que quand le baptême dans le Saint-Esprit vient, il y a la manifestation de l'audace, de cette capacité à faire au-delà de ce que nous pouvons faire naturellement. Merci beaucoup. On découvre autrement nos capacités. Oui. D'accord. Papa, et on revient avec les mêmes questions. Comment le Saint-Esprit s'est manifesté, ou bien comment l'effusion du Saint-Esprit s'est manifestée le jour-là, et ce que ça a provoqué chez Pierre. Ah, vous pouvez aller en Adjaou Ebe. Mais tu es ni vonvonoto plein autozun seto autozun amekako et mais tu es i vonosa yo descend wa non de popu yo bon kolo et so on sait matro sono et mais jamais tu ta ne yo dodo on sait ti no won e ta do pieso ti pieso e no mo enyo cho no mi le plein ahamela onugo nse ma wonse chi Yesu ngbe chi Yesu dono wo eyo iva eyi chi eto ma wono namolo degbe vono ewi chi tanosa enwulo be wi lo nse bu chi va ewutu gbogbo koko nselo ne chi va ne ewutu ewui eyi chi tomonyo nu melo mere popui bode vono medio chef enya mais poko tieni yo monyo no yo amen subo oyo sujise était gbogbo ewi o just chotona areba ya gbogbo areba sewo wia ewi ti eso zan sotono so jam to sale yo so hwenu enwo be wi lo de gbenya fi so wi do on se ti va on se lo wi ewutu comme on l'a dit, la manifestation du Saint-Esprit et sa manifestation ou bien comment et ça s'est révélé au travers de Pierre. C'est qu'il y a un peu non, c'est fait que nous avons pour aller la zone femme. Ayo weze que fait ayo weze sans de bois à la sodomie. Ayo weze d'abord elle ayo dit yes que na osoyo. Et il coudon que fan ne na alandoze elo e asa wa d'ailleurs. Ayo do ya eru asel yesu yo son de epai fait epai. Oso kala sa drong yekin ayo bes ayo que falo. Ne oso kala sa ngaro que drong yekin. Olle oso kala sa de pe. O sea que ça vient des écoles la ngazia. Le non amen. Weze omugaya kawen
Merci beaucoup. Alors, cette question-là m'amène à une autre dans la même lignée. Alors, si le Saint-Esprit s'est manifesté de la sorte chez Pierre, quelle est alors l'importance de la Pentecôte pour nous, les fidèles chrétiens? Oui, Papa Koubadjo. Merci, Monsieur Christophe. L'importance de la Pentecôte pour nous, chrétiens, aujourd'hui. Comme nous l'avons souligné, nous venons de citer un cas, le cas de Pierre, qui était un portron, qui était un peu heureux, qui ne pouvait même pas résister devant la question d'une femme lorsque Jésus était arrêté. Mais nous avons vu qu'avec la Pentecôte, lorsqu'il a reçu, puisque c'est ce que le Seigneur a dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui surviendra sur vous. C'est un revêtement. Et donc, si un chrétien aujourd'hui ne reçoit pas, ne se donne pas au Saint-Esprit, nous allons voir qu'il va demeurer comme Pierre était quand il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Là, aujourd'hui, pour vivre la vie chrétienne, nous allons dire même que c'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans la vie chrétienne. Le Saint-Esprit travaille dans notre régénérescence. Donc, un chrétien ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. Donc, nous devons chercher sa puissance. Et la puissance la fera que nous allons affronter les choses, comme Pierre l'a dit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous permettra de faire la mission que le Seigneur nous a confiée. Nous avons vu là-bas, sous la puissance, sous l'effet de la puissance du Saint-Esprit, Pierre a prêché et voyez-vous, 3000 âmes se sont converties le même jour. Donc aujourd'hui, pour pouvoir, je vais me résumer, pour pouvoir vivre la vie chrétienne même, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et pour faire la mission de Dieu également, la mission qui incombe l'Église, nous avons besoin également du Saint-Esprit. Voilà l'importance, toute l'importance du Saint-Esprit dans la vie de nous, les chrétiens aujourd'hui. Merci beaucoup, cher papa. Papa Tiglo, si vous voulez que nous Petro, il va falloir tiens, à monsieur Minya, Petro, non, non, Petro, quoi, n'aimia Petro, Bodon Yare, et Bimiare, les Kimia, Bobokore, l'école, Namido, vous vivez à Siroquel et Sinamia, Chrisoto, les Bemo. Frère Christophe, il y a que ni bia ni bien vide la baie et ni micho Christo blogodo donc Pentecôte rame via et boboko allo Pentecôte et quoi sinami et boboko manuel et ni micho Pentecôte que l'ennemi bogokobe ti do taname ba me yoyo gbagboa e gba leve vie e la be eye na nu semi mi tin so wona ma wo be do mi tin so subona ma wo e nemi po Petro be agbe abale yi mi no blezande ya e vonacha ma tin to te do yuda to be moji do na me nkume vo keye bogokobe nu se avaidia et défier et noter et de fama unya et au patin au kakado djibenu kebele gloa et nyenya tepe et ame akpe totro djime et le mamegbeya gbogbo kokobenu nous 5 vaidia et nunana que ye o ten o tonunana mame na gbafa zonzoli et ye tukana jo le Jérusalem nous n'avons pas eu de temps Johannes, on y est venu. On dit là, on dit là, on me garde de befan Yesu ben yakeo. Waobe ko kakade dit que aussi on va nous glober. Ame ya o me nyame de sukuo. O me nyame do konye amen kutami jesi chao. Voa nous que minyana o konye o zonple Yesu. Eye egbe anu que baba le caractériser o be o robo ko be ti deta. Ta Moussaya, alors tu détailles, Bobokokobe, Ameyoyo Bagoya, et Wasinami, Pentecosto, Namede, Ametode, Amevide, Dibe ya yingole, Besmo, ya devina, Christo, Plebe Rala, et Debe Bokone de Jessi. Et il a qualifié mi,
miate wo ma wo be do me die ma rin Korintho to evelia tagba pour bla vo de kelia pour bla vo evelia e gbonya kwaside le afima kure gbogbo kokwe be doke ba te won le nyame nti e be ke amesi li ke mia ple miawo de Kristo me eye wo si aminamila enye mawo amesi tre mia nu han eye wo na gbogbo kokwe pe aroba nu le miame le mia pe diome amen Amen. donc ele défi abe mawu tso gbogbo kokwe nu se ya do miame be wa li ke mi le hosemi wa na dide pour mi le haome wa na be le yise se o keke akeme a mi aten sute ayide subo subo adi yo metiti ayapopo agomu ko laten tous les Christ to ba gbe me a gbogbo kokwe do na lu se e na la be mi ten to atese se le hosemi Yo, papa, akwe kaka, batrova papa Adjebo, papa Adje, ma trop bien mignale que de Kristoto, ame ton kobe ni Kristoto, ate nou agbegbe, bokoko manomia. Oh, d'accord. Non ni mo me de ani khose ton tatin i asubo ma o ya jejini o bokoko do aleshi. Nti taro bonbon lo on sait doye wano iya wemo atin asubo maule bonbon me no ni mo bokoko dele meresio anyi mechi le shigbe makpakoku ne makpakoku ayaso asoba ilage ayaso asoba ilage vo no ni mo bokoko lo me anyi mechi pen bon lo bokoko lo iya aso so do asawe inanyi mauvi gbogbo kokolo eya we mo na podede gbogbo kokolo eya dun san mo na ni Kristo ton tatin neneke eya gbogbo kokolo eya so mo na ni gbogbo meme i no odon de don para wande no puisque na le mo so gbogbo kokolo so do no mi o on so gbogbo ni ko le ndo bara ni non so gbogbo so dawu na ha bon de po o datu ta para wede no nchita do nse chini nse matro yin e ta Yesu na to mosa no idagbe o den yo chovio ya fa ogbo no na anyo no mo ya yi e da egbo na yo ya do gbogbo kokwe lo so dada ya ba no ogbo ya temu de nu gomena me no me de gbogbo kokwe dasen se ma onyo gome dasen lebe no ma subo pa dasen atem va ava mo onyo na mo cheyi ma onyo nu gba atovovon vo no nyimo gbogbo kokwe le o me gbogbo kokwe ya sonyo no ina sona gbogbo kokwe ya sonyo na sona au fur et à mesure zereka vo no nyimo gbogbo de le o me dasen va nu mo onyo na mo I akpatani élevez-vous, non, élevez-vous. Yo, activez. Papa, le Saint-Esprit. La bonne manja. Christ do no face e so ke wesu. Ne face ke do fay eda. Ye no ewe kedenga gene odo Christ do. Ne osugala sa fay daga. E do ke wesu ngo se Christ ngeno yo. Tegale teka kana yinga Paul ma Corinthiens ma. Yo journal ma benazo 1 Corinthiens 12 verset 3. Pero Paul 12 Pour mangaro mise no face eodo ne osugala sa tum. Na ete otose eso ewuli Yesu gbalo no ebezo doro ayode se Yesu ne gbalo na budatun ne osogala za yo budabu osogala za yekrne pa na ebezo aserze Yesu gan oso Yesu gan ne gbalo fezigero weze helum buzir inuze wezigero edaya aweze oyeweze ewezu ala ekaz efeze helum edaya ye fezigiro efe no ida bozo ekadene suri ngola sando wezu ngola sando wato nguye kan bas to wonum babaru asere Yesu yo nguye kan rone pa do anarga oto to funum aya bana baga Yesu ngba da nyama ye radam bay titi sigede ngagena sirga ko sima yo titi sirro fezigiro osundo ne kiriro ne kana osbido bunda la bola la balai. Alors, je reviens
cette manifestation du Saint-Esprit. Et je vais également vous lire 8 où il est dit « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous l'avez dit, entre-temps, après l'effusion du Saint-Esprit, ils ont prêché, 3000 âmes se sont converties. Est-ce qu'on peut dire que là, c'est le début même de l'Église? Oui, nous l'avons dit au début de l'émission que quelque sorte l'inauguration de l'Église. Puisque Jésus avait commencé par rassembler les matériels de la construction, si on peut le dire ainsi, de l'Église. Mais l'Église est inaugurée au jour de la Pentecôte. C'est le jour-là que la grande moisson, comme on l'a vu dans l'Ancien Testament, que la fête de Pentecôte était aussi appelée fête de moisson. C'est le jour-là que la grande moisson a commencé. Pierre a prêché et 3000 âmes se sont convertis en même temps. Donc c'est l'inauguration même de l'Église. On peut dire que c'est l'effusion du Saint-Esprit, c'est la descente du Saint-Esprit qui inaugure le début de l'Église. Merci beaucoup, papa. Apostologia o degbe po maunya sikeni doda sire ponku benamile egbemeyo wemia degbe po maunya akakanya nyuna amisia me kemia gbobe gbemagbe yin church ya to be gomejejea mida pedo nyabiasi ata nyatepea nkekema keji bogbokokwe didido nusun laodia edokpe hame abe gomejejeji ye gbemagbe ye nusrɔ̃lawo ɖewo ɖokui fia abe Yesu be nusrɔ̃lawo alo Yesu be ha ene ye ame sia ame kpɔ ye gbemagbe ye wɔ gbeƒãɖeɖe gbãtɔ ye sigbeleke ye papa kugbadzɔ gblɔe zã ɖe ya Pentecost ba zãtɔa enye nukunyenye ba zã donc gbemagbea Mawu ɖe mɔ be wa aŋenuku ke wonye luvɔwo akpetɔn le ŋkeke ɖeka dzi donc le ɖo kpe Yesu tsɔna nusrɔ̃lawo bo ava de luvɔwoa edze gɔme gbemagbe ye miawo miabe gamegbe hã mi hiã nene be nusẽ ya ame sia ame ke ye gbɔgbɔ kɔkɔ do titana ekpɔna nusẽ kpɔna kaka ɖe dzi ela te ɖe gbeƒã Yesu be nya vɔvɔ manɔe me eye to emea luvɔwo la kpɔ ɖeɖe me xɔ se be ame ɖe sia ɖe ke nye Pentecost hametɔ yewo xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe wòwɔ nu me toto nyateƒe ala te ɖi ɖase be nusẽ ya eye tutuna mi ɖena gbeƒã Mawu nya eye tutuna mi ɖena luvɔwo ta nuku nenye be doa eɖo ɖe agba ye dzi matɔ te o ta egbe ke mi le ɖo ŋku Pentecost be ŋkeke yawo dzia enye mɔnukpɔkpɔ be edzo ne ga ɖo miame ada ne gba ɖo miame miayi miadzi luvɔ na miaƒetɔ Yesu. Amen. Kaka. Papa Essosima, et comme on vient de le dire, nous avons cette obligation-là. Moi, j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas une option, parce que c'est une mission qui nous est confiée d'aller évangéliser, d'aller prêcher, mais nous avons aussi besoin de cet esprit véritablement pour pouvoir accomplir cette mission. La bonne manja. Donc là, non, et tant que ça va, et que c'est et qu'il y a Mbambazi Yesu yawaya, ayawas etiwe, ayawas bala otomie. C'est naze manja tim mongo me koda mal domiya. Maromenti me, piale Mohammed mangalasa, Mohammed fezugu rose ko yamda. Yembuyo kreso bo banga, pe kenke kijeyo. C'est comment faisait que l'on a ce qu'à ça au Canada, ne que l'on ne va pas vous sonner. Tout le monde a un nom de la télé que on veut que de ne verra. Allez voir le nom, à faire le labo de mieux, qu'on vient le labo de mieux. Elle est pour faire quelqu'un au ce qu'à ça de non, pas donc, et gâteau, au long de Mbio, au ce qu'à ça tout le monde baille. Il y a que ce qu'on a qu'à ne qu'à nous au ce qu'à ça qu'on se négaye, et ouais, à la clé. Et de la clé. Peut-être qu'elle soit à où est donné. On peut aussi. Mon nom là, pour nous, mais des personnes, on peut balancer. Oui, on a
egele ya dembai pere ge afena ko dum se ene edeke ayo ele ege ifula da ifuluna o so horum la kan ayo kala dembai la balon ja la vale Yembo. baba ke blobe yula ka baunya va mi hembo bokoko Chibele minu niene o beibei gbogbo koko lo kodo Yesu nu pavi lo ojo yi bo church ejo bono gbe church ejo ne ine mi to honu samo Yesu dra nchi oyi asotu church do dare of kwenui gbogbo koko va vado on selova yo to monyon ya mo ko Yesu jise but no don gokoko de va gbe no gbe o me budi dasin avai kanukuchi Yesu dadado de o donc gbogbo koko yo ni un sechi mei mi tono hoseto tono adegbe fun me hoseto tono adujile fire popo me hoseto tono avai degbe fun maunyo me hoseto tono bon na adogbe racho le viviment hamevia no laya odo akogbobo kokwe na akogbobo memilo enu gwa dola gbemeno but na de akogbobo kokwe na nyameke kri ana mechi nsepo de popo danu eitaro ejemo mere popo le hamele le pentecote hameme le gbogbo kokoro va ye nyin sen me chame do akwa atizo kaka maunya aso kaka maunya ono de ko da se yin maunya ngbo maunya ngbo amo aba wa no kodu mi no maunya mi maunya ngbo fileka america le takatu da que evabli et da de vieux que va ti gbogbo kokko trado mi le no gbogbo kokko le mi ma e wa ndeba e won petit go Alors, le fruit de l'Esprit Saint selon Galates, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Cher papa, quelle transformation ces dons-là apportent dans la vie du chrétien? Bienvenue. Nous abordons un aspect très important aussi de notre sujet de ce soir. Oui. On parle du fruit du Saint-Esprit. Oui. Voyez-vous, nous avons une nature pécheresse. Nous avions une nature avant de devenir croyants, avant de recevoir Christ. Eh bien, quand le Saint-Esprit entre dans notre vie, le Saint-Esprit doit produire de transformation. D'habitude, nous focalisons sur le parler en langue quand on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Les gens se focalisent sur le parler en langue seulement. Mais ça, c'est seulement une capacité que l'Esprit donne. Maintenant, l'Esprit doit produire une transformation intérieure dans notre personnalité. Si quelqu'un devient chrétien et il mène la vie comme encore les gens du monde, il ne se démarque pas des païens. Là, il ne va pas refléter la gloire de Dieu. Non, c'est pourquoi Paul pouvait dire aux Romains, dans Romains 12, le verset 2, il dit, je vais lire ce passage rapidement, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il a dit, conformer, ça veut dire prendre la forme de ce siècle. Non, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui produit ça en nous. C'est ça qu'on appelle le fruit. Ça touche à notre caractère. Quand on devient chrétien et que le Saint-Esprit habite en nous, voyez-vous, on parle de fruits. Aucun arbre ne peut produire le fruit instantanément. Non. Alors que les dons là, c'est instantané. Quelqu'un peut se convertir aujourd'hui. Pas prophétiser en même temps, comme nous l'avons vu dans la maison de Corneille, par exemple. Mais le fruit
c'est la vie de chaque jour. Lorsque nous marchons dans l'obéissance, que l'esprit, nous écoutons l'esprit, il produit en nous ce qu'on appelle le fruit. Et je voudrais lancer cet appel à tous les croyants, à tous les chrétiens, que c'est à travers le fruit de l'esprit que les gens reconnaîtront effectivement que nous sommes les disciples de Christ. Yeah. Mais pourquoi, si tu es chrétien dans une maison, par exemple, avec les locataires, tu continues, tu vas à l'église tous les dimanches, mais tu continues pas te quereller avec les gens. Bien, parfois, les gens dérangent les locataires avec leur parler en langue, mais c'est la même personne qui ne salue pas les gens de la maison. Et on le reconnaît comme quelqu'un qui change des garçons, qui change de partenaire. Ça, les gens se demandent même, est-ce qu'il est réellement converti? Nous allons lancer cet appel que nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons expérimenter cette transformation de notre vie intérieure que la Bible appelle ici le fruit de l'esprit. Je vous remercie. Merci beaucoup, papa. Votre développement me rappelle bien notre thème de l'année. Oui. Qui est bâtir l'église dans la connaissance de Christ et les vertus chrétiennes. Papa Tiglo, et dans mes nyonyo, dans mes fafa, les boubons, ti fafa, et nous, quand on a les galates, tout fafa, et nous, quand on a les galates, il y a des tas de temps, nous va votre tomber, venez que les sinacres soto. Après, nous que mi bien et les toits-ci dopés, vu des canards, bobokobe d'or, les miami. Et bobokobe, a même nonoa. Et que na buboga divana, ban. Et ne yo ame bagua, et de na, et ben nous sendor, fiana, blemuna nao. Ye gapopo mame, que be yo mi bagua, et nyabe, amenyenye, que miaten globe miabe deha etrona ododa do desibe me gagner ame ko miye sa que mi po desi Kristo eye mi gbani o donc miabe nu popo me yo miabe gbesi agbegbe nono me yo miabe nu wona me yo ododa po be totro ava ta gbogbo ko be ame yo gbagwa la toi si lolo dijo ta nemi cho akpa ya lekebe gbogbo koku a rena lolo de golemia mea amekebe ye gbogbo koku be ti deta yo ga lele fu amea efi abe na ni potole gbo edo da tro butame adenglele nu kebele wanti ta nenu se ya lekplo mi nya tepe ya mi magate nye fule lawo miaten lo amesiame miaten ko amesiame dome amen amen nenu sen ya le wo dole miame ya jijo be kutete ya elazen tavla te Kristo to be mozozon to a kakaleji nu metoto leme vo gbogbo koko nana mi nu sende be le kaka o mecha mi pona jijo mi wona sibe na ke melejo mi puna nu ple kakado ji labe mi nyabe nu ke mi le to gbe ya adaba popore sube batro nya doleme ta nya teno pojijo le hame neneke gbogbo kokko be kucheche de ganye di gbogbo blewu donc ne gbogbo kokko do titanamia ye bele odole mi amea mi gbona di blewu e menowo lenya de ple mi abe rame subola de niso ye bebe amede wona ne na yeta ye prend décision be ye kuito pa e won il va choquer e pa vous nke jowa avec Kristo toa nke tame awonu ado ye ni po be hin abe ya tin awodododo de pe amea eye ba o na mi Kristo to ko gbogbo kokko ya ni ni be do dano ta gbogbo kokko ya etro na mi abe de etro na mi abe nono me sibele ke papa glezande ya mate gbogbo kokko anu ponu kura de ya gba no nouveau bagbe gasia game amesia me la nye no be ni ma nele ya ekpoto na mi ta mawu ne ve mi anu abe ra seto mawu subola we gbe ya mi asena ne gome ne mi le glo be gbogbo kokko be ti data gbogbo ko be nu sele mi ame ya
et de écouter tcha wa boy le mia ba gbegbe go katam Yo. amen Et puis kaka pas tes coups de vie et kokwe donade voir no dasimea oh e wa je wa me siame ele tefea yo ape no nyimo melomo yo ko gbogbo kokwe ye do afime i mere da fo yichan aya do ba be na melo no mere yichan da so de le no nchi we no gbogbo kokwe lo le o me o anyi mechi tovo atoto ugbe dagbe no na gbeche no no sao na nyim na tozumebu khesi me no nyimo amelo olafime imede amoto Jésus ye tamozuzo e ko gbogbo kokego no gbogbo kokko la meme mawu nono me Yesu nono me lon amela zuna mo babeno donc amele da foji ona do babeni amele jegelon na solegbo no gbogbo kokko la meme amele tonozu amebu denimo degbe no na shbe amechi ni sane on a levé vide et il t'a donné mais de moi gbogbo kokko igbe la mezo be vale aller kiame padi mo dagbe dogbe ni ayama o mele gbogbo kokko yo no gbogbo kokko no gbogbo kokko anamo na tozo meyoyu na dagbe ni amakoku chenyi saw ine. Papa, je vais vous poser autrement cette question. Alors, comment faire pour développer tout ce que nous venons de dire là en nous en tant que chrétiens? La balle manja. Tu es galo garde que d'ailleurs naze. Pas dans mbo esokalasa nyahaya le solem langolomie langezie ne khoyroko ne dewlabo ne cha ne heweto ne toroko mbubuzo bulaza oyo no oyo keweze omun asosindaya mbulaza pana edisi ne fiziki recorda kugumaya kelazo nyaweto ngulaza no oyo deweto ne we nkawaya panaza mbasa oyo gafarule osagrasa la bole Papa Kubajo. Monsieur Christophe, on parle du chrétien, on parle du Saint-Esprit. Et peut-on avoir le Saint-Esprit sans le parler à langue, puisque le jour-là, on a vu l'effusion du Saint-Esprit. Quelle différence il faut faire sur ce point précis? Oui, tu balances une question qui soulève beaucoup de débats, oui. Mais d'entrée de jeu, je vais mettre cette précision pour nos téléspectateurs. Il y a des expressions synonymes dans la Bible pour désigner le baptême dans le Saint-Esprit. Par exemple, si nous voyons dans Actes, le chapitre 1er, le verset 5, on a parlé de baptiser dans le Saint-Esprit. D'eau, mais vous, dans quelques jours, c'est Jésus qui disait, puis Lucas a rapporté, dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, baptisés du Saint-Esprit. Il faut qu'on retienne cette expression. Et 6, le jour de la Pentecôte, on a parlé de être remplis du Saint-Esprit. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Encore si nous continuons dans Acte 10, verset 44, le même événement, il est dit, l'expression qui est utilisée, c'est l'Esprit est descendu sur eux. L'Esprit est descendu sur eux. Et quand nous continuons un peu dans Acte 10, 45, il est dit, répandre. L'Esprit est répandu sur eux. Mais quand nous allons dans Acte 19, il est dit, l'Esprit est venu sur eux. Donc, il faut que nous identifions ces expressions. Si nous parlons de baptême dans le Saint-Esprit, c'est différent d'avoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit à la repentance. Et ça, on peut dire que tous les chrétiens, tous ceux qui sont nés de nouveau, ont le Saint-Esprit. Jésus parlant avec Nicodème a dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit,
Et il s'agit bien sûr du Saint-Esprit. Si quelqu'un ne naît d'eau et de l'Esprit, ça veut dire que même dans notre nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à se reconnaître comme pécheurs et à accepter Christ. Et ça, on peut dire, c'est ça que nous appelons, nous disons que il est né de nouveau. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Tous les chrétiens qui sont nés de nouveau ont le Saint-Esprit. Maintenant, ce que nous appelons le baptême dans le Saint-Esprit, ou bien être rempli du Saint-Esprit, c'est autre chose carrément. C'est une deuxième expérience. Je sais, il y a beaucoup de théologiens qui n'acceptent pas ça. D'aucuns pensent que la régénérescence, c'est en même temps le baptême dans le Saint-Esprit. Mais pour nous, les pentecôtistes, nous savons que nous avons vu dans la parole de Dieu. Par exemple, je vais vous montrer ce passage de Acte 19, le verset 2. Regardez par exemple la question que Paul a posée. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ça veut dire que ils avaient cru au Seigneur, mais ils ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. Et même si nous voyons les disciples de Jésus, ils ont marché avec Jésus, ils ont même eu à chasser les mauvais esprits, ils sont convertis. Mais c'est au jour de la Pentecôte que ce que nous appelons le baptême dans le Saint-Esprit, ils ont expérimenté ça. Donc, pour nous les pentecôtistes, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une seconde expérience que nous faisons après la conversion. Donc, tous les chrétiens ont le Saint-Esprit, mais le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas tous les chrétiens qui l'ont. Et c'est le baptême du Saint-Esprit qui est manifesté ici dans le livre des Actes avec le parler en langue. Donc, si on me pose la question, est-ce que quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit et ne pas parler en langue? Je vais dire oui. Parce que s'il est à la première étape, il ne va pas parler, il ne va pas parler en langue, mais quelqu'un rempli du Saint-Esprit, comme nous l'avons vu dans Acte 2, Acte chapitre 10, Acte chapitre 19, nous avons vu que partout dans ces expériences, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Conclusion, si je reçois le baptême dans le Saint-Esprit, si je suis rempli du Saint-Esprit, l'un des signes, c'est le parler en langue. Le parler en langue, c'est très important pour nous, Église de Pentecôte du Togo. Et je crois que quand le moment approche comme ça, même avant la fête, dans toutes les assemblées, on le rappelle aux fidèles, faites tout, vous devez être baptisés dans le Saint-Esprit. Alors vous allez regarder dans la caméra pour interpeller nos fidèles. Pourquoi ils doivent être dans le Saint-Esprit? Merci, frère Christophe. D'abord, comme nous l'avons dit, c'est une promesse. Et si nous venons dans le Nouveau Testament, Pierre a dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux que le Seigneur appellera aussi un grand nombre qui viendront à lui. Donc aujourd'hui, comme nous l'avons expliqué dans les questions précédentes, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas mener bien notre vie chrétienne. C'est un revêtement, c'est une puissance. C'est avec ça nous pouvons faire aussi la mission qui incombe à tous les chrétiens. Jésus a dit, vous recevrez la puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie. Aller évangéliser. Nul ne peut franchir les obstacles qui se dressent dans le monde pour gagner une seule âme pour le Seigneur. Conclusion, à cette occasion encore, un appel solennel à tous nos frères et sœurs dans la foi de rechercher ardemment la puissance du Saint-Esprit pour mener à bien leur propre vie chrétienne et pour accomplir aussi la mission que le Seigneur nous a laissée. Merci beaucoup, cher révérend. Papa Atiglo, oui. Et mi benebe gasia gamia mi jana gbagba le rao kata de nopio kata be nyabe ha me viwa a ho gbogbo koko be chideta e yi ni si mon popo gani e mi awo yo na me be ha me viwo.
akpe et me konsebe Amérique les blomido tu gomejeja kakaba do do peya ela do de sibe nous que mi les blo les wonaya mea donc que besoin mi le Pentecôte be gamo mea mi awo yoyona ramea o katan ko seto katan yi toke na Pentecôte rame to o mateni et Pentecôte que les dibe ya devina maou ye awo kufia le gbogbo ko be ti de tabe nyanti o da edo danye ye gododo ko le miabe agbado me dodo ko wona mia nya jagba be mia kpogo me le o me ye mia cho miabe susu miabe dikata akblo nkeye mi le wado menye formalité mi avait rempli be obe mi va toti Pentecôte mi va do bera trojo wa que mi le pogomele le kebe gododo mea mi a di be nous saint boboko be ameyoyo gbago ya ne vai menami da amesia mene dirado le yento do kui me alo yento do kui be no pe yento ma dira dinyedo ma dira do le susume le nyen no pe ma dogbe da di boboko ya yesu be ne mi ame vondi o mi nyanu nio na na mi aviwa vous keke fofo jojoto ame signé nubla ni pola domenyotoa ma na boboko e via osi obia newa ta ne le ele hoga ome e bia boboko ya ma wa na le yi ya ome ne tu edodo ki oji be ya di boboko be nu se ya apeto ana o mi da pe na ma wodo ame abezi me no laba gbeta ame ke na mon popo mi be mi atoko sida ve awon ti dokle gbedora adinu se ya ame yo tu e vivio le we ame ka be da se didi la no osi wa mi adomu se ha mi apata mi ato mi adokudo ani mi adi gbogbo kokoi ni mi akonu se ya yo Akaka, je vais dire que le temps est pratiquement fini. Rapidement papa alors yona ramevio mi dakwe no ma wule hochan chuchuchu echeyo mi chiade mo meshamele oni le hochan gbogbo kokwe i run chuchuchuke èyí ló Yesu do igbogbo na chi yin nse gbogbo lo donc mi di mo meshamele yi gbedurahu meshamele jivivimo ya ho ma o gbogbo lo ya do awu shigbe gbogbo kokwe ne meshamele jimo gbogbo kokwe shido talon le vaeji no ya yin mebu da no ke tozum amen to ting le gbogbo me na nyima ovi to ting Yesu comme yo alors papa vous aussi rapidement avec votre mot de fin Yesu domze ala tonto osogala sa tikimiyo ikudum na eke masori dana Jerusalem ta na Yude na Samare pa getada na gedenge poyo pie ko la eleze ela zaweto na pala pa medawi lem sonze Yesu Kristo hereda na pekpo me nego yakem peye oso khame egalasa mbubi yo medenga pai mba ke bolo eso kon yawo ero wose elake kujo ngo oso galasa mudeng bai pale ewega yo enya bana na kweta ngose borogo nira de so yo pa na obo oso aya egalasa oso galasa kon ngorondeng bai na betel dale kujo ndende kon kala na oso domina oso reseyo ala bole papa vous avez 3 secondes pour votre mot de la fin. Merci beaucoup frère Christophe. Bon, je voudrais sincèrement dire merci au Seigneur pour la vie du président de l'église, comme établi 2 semaines entières pour que nous nous consacrons réellement à la recherche de la puissance du Saint-Esprit. Parce que
tous les miracles qui se sont produits dans le Nouveau Testament avec l'arrivée du Saint-Esprit, c'est encore possible aujourd'hui. Si nous nous mettons à chercher cette puissance. Donc, il nous a donné les 2 semaines là et même notre présence ici sur ce plateau pour parler à nos chers téléspectateurs émane de son initiative. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour sa vie. Nous saluons également le secrétaire général et tous nos apôtres, tout le conseil exécutif et toute l'église de Pentecôte du Togo et en particulier les frères et sœurs de Djaglé. Que le Seigneur soit avec chacun de nous. Je ne cesse de dire que le miracle est encore possible aujourd'hui si le Saint-Esprit que les premiers disciples avaient. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez salué spécialement ceux de Djaglé. Nous en profitons pour saluer tous les fidèles de l'église de Pentecôte du Togo, que ce soit au Togo, en Afrique ou partout dans le monde entier. Alors, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Chers téléspectateurs et internautes, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Chercher le Saint-Esprit, ce n'est pas une option, c'est une obligation pour tout chrétien. J'étais donc avec le révérend Elavanino Stéphane Koubadjo, membre du conseil exécutif, responsable de la région de Lomé-Djaglé. Il est également le directeur national de l'école de dimanche. À sa droite, nous avons le révérend Kofi Augustin Atiglo. Il est le chargé du district de Avedi, Lomé-Avedi, et responsable des ressources humaines au siège de l'église. Nous avons l'apôtre Kosivi Honoré Adje, Nyoto, Bioda, Akpekekelo. Il est le responsable régional de Lomé Agwe. Et enfin, nous avons notre cher révérend et Sosima Nabiou, responsable du district de Lomé Zopomare. Chers téléspectateurs, merci à vous. À la prochaine. Bye bye.